Bonsoir tout le monde, il est 19 heures. On va procéder à l'Assemblée du 17 février 2026. Je vais demander aux conseillers présents de se présenter, s'il vous plaît, en commençant par ma droite. Audrey Maurice, district numéro 1. Francine Gingras. Mylène Carré, district numéro 3. Marc-André Parent, district numéro 4. Karine Paiement, district numéro 5. Patricia Vanessa Lavenard, district numéro 6. Merci, Maria Boutin, mairesse. Donc, on ouvre l'Assemblée. L'adoption de l'ordre du jour, le point 2.1. Je propose. Merci. C'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, point 3, greffe et affaires juridiques. Le 3.1, c'est le procès verbal de notre dernière séance ordinaire du 20 janvier 2026. Oui, ayant tous reçu une copie pour relecture, je, Audrey Maurice, propose de dispenser la directrice générale d'en faire la lecture intégrale et d'accepter le PV tel que présenté et titulé. C'est adopté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté. Le 3.2, c'est le règlement numéro SE 904-2, modifiant le numéro SE 904, établissant la création du programme de réhabilitation de l'environnement par la mise aux normes des installations septiques des immeubles résidentiels non desservis par les égouts sur le territoire de la municipalité. Considérant que le Conseil a adopté conformément à la loi sur les compétences municipales, le règlement numéro SE 904 établissant la création du programme de réhabilitation de l'environnement par la mise aux normes des installations septiques des immeubles résidentiels non desservis par les égouts sur les territoires de la municipalité, considérant que des modifications doivent être apportées à ce règlement afin de prolonger le délai de réception des demandes d'aide financière. Alors, considérant qu'un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été déposés à la séance ordinaire du Conseil du 20 janvier 2026, je propose que soit adopté et qu'il soit ordonné et statué tel que présenté en pièce législative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 3.3, c'est un avis de motion du règlement numéro UR 1300 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Oui, donc la loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire nous demande de faire un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Essentiellement, ce règlement-là, c'est pour empêcher le dépérissement des bâtiments sur le territoire de la municipalité. Quand on parle de bâtiments, on parle de tous les types de bâtiments sur le territoire. C'est aussi pour les protéger contre les intempéries, puis c'est pour préserver l'intégrité des structures sur le territoire. Essentiellement, ce règlement-là prévoit plusieurs dispositions selon lesquelles les propriétaires ont des responsabilités quant à l'entretien de leurs bâtiments et à la réparation de ceux-ci si ils dépérissent ou il y a eu des intempéries ou il y a eu des enjeux au niveau de la structure. Et elle permet à la municipalité de mettre en place certaines pénalités si les résidents ne se conforment pas au règlement. Et donc, comme je vous ai dit, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que la municipalité peut adopter ce règlement-là et doit le faire. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on dépose l'avis de motion pour ce règlement-là sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Merci, Mme Paiement. Le 3.4, c'est un projet de règlement numéro, c'est qu'est-ce qui est en lien avec le 3.3 que Mme Paiement vous a expliqué, le UR 1300 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, je vais vous laisser poursuivre, Mme Paiement. Oui, parfait. Donc, puisqu'une avis de motion est lancée, il faut également déposer un projet de règlement afin que les citoyens aient la chance de le consulter et de donner leur avis avant l'adoption qui se fera à la prochaine séance de conseil. Il y aura également une assemblée publique qui va être faite le lundi 16 mars. Date à confirmer, Mme la mairesse? Oui, c'est peut-être le 17 aussi. Parfait. Avant la prochaine séance. Exactement, mais avant la prochaine séance du conseil. Et ce règlement-là va être expliqué plus en détail pendant cette consultation publique-là et les citoyens vont pouvoir poser des questions sur le règlement s'ils veulent, puis proposer des modifications s'ils souhaitent le faire. Donc aujourd'hui, suivant la motion, on dépose un projet de règlement. Alors, je propose que les membres du conseil adoptent le projet de règlement
Sur l'occupation et l'entretien. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Merci. Le 3.5, c'est encore un avis de motion pour dire qu'on va changer un règlement. Donc, c'est le règlement numéro 369-2026-4, modifiant le règlement numéro 369-2018 sur le plan d'urbanisme. L'objet de cet avis de motion est un règlement et de modifier le plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par le MRC des Jardins de Napierville. Suite à l'entrée en vigueur du règlement d'amendement numéro URB 205-19-2025 visant à changer l'aire d'affectation commerciale locale du périmètre urbain situé au sud de la municipalité à la croisée des routes 217, 219, 221 et de l'autoroute 15 en une aire d'affectation commerciale autoroutière. Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture du dit règlement lors de l'adoption, une copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil et des copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. Merci, pardon. Merci, Madame Gingras. Donc, le 3.6, c'est le projet de règlement que Mme Gingras vous a expliqué. Donc, le 369-2026-4 qui modifie le règlement 369-2018 sur le plan d'urbanisme. Considérant que le conseil municipal de Saint-Jean-Prévenard a adopté un plan d'urbanisme pour l'ensemble de son territoire via le règlement numéro 369-218 en vigueur le 29 août 2018, considérant que le règlement numéro 369-2018 peut être modifié conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier le plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC de Jardin de Napierville, suite à l'entrée en vigueur du règlement d'amendement numéro URB 205-19-2025. Considérant que l'amendement concerné répondait à une demande de la municipalité adressée à la MRC via une résolution 2025-515. Considérant que le Conseil tiendra une assemblée de consultation afin d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés, ce qui serait probablement en même temps que l'autre, soit le 16 ou le 17 mars avant la rencontre. Considérant qu'un avis de motion a été présenté à la séance régulière du 17 février 2026. Alors, Vous proposez, Mme Gingras. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 3.7, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 12-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018 pour toujours les zones commerciales là, au sud de la municipalité. Moi, Francine Gingras, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera supprimée pour adoption de le règlement numéro 12-2026, modifiant le règlement de zonage 1200-2018 qui est en zone commerciale. L'objet de ce règlement est d'assurer la concordance au règlement numéro URB 205-19-2025, modifiant le plan d'aménagement et de développement révisé pour de la MRC des Jardins de Napierville et relatif à la création d'un aire d'affectation autoroutière. Afin de préciser la portée de ce présent avis de motion et dispenser le conseil de la lecture du dit règlement lors de l'adoption, une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil et une copie supplémentaire pour les membres absents. Merci, Mme Gingras. Donc, le projet de règlement qui est le point 3.8, c'est le numéro 12-12-2026 qui modifie le règlement de zonage 1200-2018, toujours pour les zones commerciales. Considérant le règlement de zonage numéro 1200-2018 entrant en vigueur le 29 août 2018 et visant à gérer les usages et l'aménagement du territoire de la municipalité de Saint-Jean-Prévenard, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC de Jardin de Napierville suite à l'entrée en vigueur du règlement d'amendement numéro URB 205-19-2025. Considérant que l'amendement concerné répondait à une demande de la municipalité adressée à la MRC via la résolution 2025-515, considérant que le Conseil tiendra une assemblée de consultation afin d'entendre les avis des personnes et des organismes intéressés, considérant que le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles de faire l'objet d'une demande de participation référendaire de la part des personnes habiles à voter.
Et considérant que l'avis de motion a été présenté à la séance régulière du 17 février, je propose que ça soit noté. Merci, Madame Gingras. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non, non. Je veux juste rajouter, Mme Gingras, cette partie de règlement-là, dans le fond, qu'est-ce que ça vient dire? C'est que pour les zones qui sont commerciales, entre C1 et C6, on va augmenter le nombre de mètres carrés permis pour construire. Puis ensuite de ça, sur le I1 à I3 de mémoire, ça c'est industriel. Le maximum d'implantation au sol va passer à 3000 mètres carrés. Fait en gros, le règlement reste pareil, c'est juste les superficies pour accommoder peut-être de futurs projets vont être plus intéressantes. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non, vous l'avez peut-être déjà demandé, je l'adopte. Excusez-moi. 3.9, c'est un autre avis de motion et un projet de règlement numéro RE 306 décrétant une dépense de 3 millions. Oh, là, je ne peux pas le dire en morceaux. 3 16 508 $ et un emprunt du même montant pour la réfection d'une partie du rang Saint-André quand on est sur la montée Saint-Jacques vers Saint-Philippe, les Ponceaux, puis la rue du Moulin. Madame. Donc, je, Patricia Vanessa Laconnard, donne à une motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro RE-306 décrétant une dépense de 3 16 508 et un emprunt de 3 16 508 pour la réfection d'une partie du rang Saint-André, de Neuf-Ponceau et de la rue du Moulin. L'objet de ce règlement est de fixer les modalités d'emprunt et de remboursement de l'emprunt numéro RE-306 afin de permettre la réfection du rang Saint-André, des Neuf-Ponceau sur ce même rang et de la rue du Moulin. Merci, Madame Lafrenière. Je voudrais juste rajouter que le conseil était préoccupé un peu par la rue du Moulin, étant donné la construction du centre communautaire, puis la rue du Moulin, c'est proche. Mais l'administration s'est assurée que ça ne se fera pas en même temps ou parallèlement. Donc, les gens du nouveau quartier, ou si l'école n'est pas terminée, le CPE et tout ça, il n'y aura pas un trafic incessant là, de travailleurs de la construction pour refaire la rue du Moulin. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non? Ben, c'est un avis de motion. Oui. Fait que, merci. Administration générale, le 4.1, c'est le renouvellement d'adhésion à la FQM pour le 2026 de la municipalité. Considérant que la municipalité est membre de la Fédération québécoise des municipalités, son adhésion vient à échéance le 30 avril prochain. Considérant que l'FQM est une organisation qui offre de l'accompagnement, de la formation et des outils et des services aux municipalités, plus particulièrement aux élus, pour les soutenir dans l'accomplissement de leur mandat, je propose, Marc-André Parent, aux membres du Conseil, de renouveler l'adhésion de la municipalité à l'FQM pour la période du 1er mai 2026 au 30 avril 2027 au coût de 2 508,58 plus taxes applicables. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Merci, c'est adopté. Le 4.2, inscription des élus au congrès de la FQM 2026. Considérant que la municipalité est membre de la Fédération FQM toujours, un congrès est prévu à tous les années. Et la participation excusez-moi. Considérant que la participation à ce congrès a été prévue au budget de l'exercice financier courant, considérant que le congrès doit se tenir en présidentiel à Québec sur 3 jours
a actuellement lieu au mois de mai. Donc, les gens qui sont en dépôt pour taxes, idéalement, s'ils veulent pas voir leur nom sur la liste des débiteurs et de l'immeuble pour être vendu, doivent payer les taxes avant ce moment-là. Donc, il est proposé par moi-même que la directrice générale et greffière trésorière transmettent dans les délais prévus par la loi au bureau de la MRC la liste des immeubles présentés au conseil séance tenante pour qu'il soit procédé à la vente des immeubles à l'enchère publique conformément au code municipal et aux articles qui lui sont alloués. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non, donc c'est adopté. Le 5.3, c'est un mandat pour enrichir et acquérir au nom de la municipalité, comme à chaque année aussi, Madame Paiement. Oui, donc la municipalité de Saint-Jacques peut enchérir et acquérir à la vente des taxes qui a lieu le 14 mai, comme je l'ai dit, certains immeubles sur la liste. Donc, il est proposé par moi-même d'autoriser la directrice et greffière trésorière d'agir à titre de mandataire de la municipalité de Saint-Jacques en vue d'acquérir pour et au nom de la municipalité de Saint-Jacques certains ou tous les immeubles qui se trouveront pas d'adjudicataire, excusez-moi, lors de la vente pour taxe qui aura lieu le 14 mai là, à la MRC des Jardins de la Pierreville à Saint-Michel. Que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication et que le mandataire ne pourra enrichir au-delà des montants des taxes, capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilège d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, c'est adopté. Le 5.4, c'est un dépôt du rapport de la gestion voyons, on recommence à zéro. Dépôt du rapport de gestion contractuelle pour l'année 2025. Dans le fond, ce rapport-là, c'est tous nos sous-traitants qui ont travaillé pour nous pour 2 000 $ ou plus, mais à plusieurs contrats qui seraient supérieurs à 25 000. Fait que c'est comme si quelqu'un a travaillé 4-5 fois et qui dépasse 25 000. Exemple, là, je m'étais mis le déneigement, le sel, tout ce qui est inclus dans ça. La liste a été soumise au conseiller. On a tout regardé quel entrepreneur avait eu quel contrat, quel montant. De toute façon, il y en a certains qu'on avait voté cette année, d'autres l'année d'avant. Donc, le rapport est complet et conforme. Donc, je dépose le rapport. Le 5.5, c'est le dépôt d'une lettre du ministère de la Famille sur le programme de soutien financier aux politiques familiales. Oui, c'est ça, aux politiques familiales municipales. Le ministère nous a envoyé une lettre parce qu'on veut relancer la politique familiale et la politique des aînés, mais malheureusement, on n'aura pas droit à la subvention pour le volet 1, qui est la première partie, parce qu'on l'a déjà reçu en 2015 puis en 2016. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on ne pourra pas appliquer pour le volet 2. Donc, notre comité de politique famille et aînés va quand même aller de l'avant. On va quand même le monter, puis on va appliquer sur le volet 2 malgré la nouvelle un peu plate. Donc, c'est le dépôt de cette lettre-là du ministère que je vous fais ce soir. Point 6, c'est la sécurité publique. Donc, le 6.1, c'est le dépôt du rapport annuel des activités du service de sécurité incendie 2025, du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur pour 2025. Donc, à chaque année, le service incendie doit soumettre un rapport annuel de ses activités. Puis ce rapport-là doit inclure des données pertinentes sur les interventions incendies qui ont été faites, sur les interventions médicales qui ont été faites, la prévention qui a été faite sur le territoire, le budget, la gestion des ressources humaines. Alors, on avait demandé à notre directeur des services incendies de venir vous le présenter. On trouvait que c'était intéressant que ce soit lui qui vous le présente. Malheureusement, pour des raisons familiale. Il ne pouvait pas être présent ce soir, parce qu'il m'a chargé de vous faire le rapport. Donc, je me suis permis de vous mettre un petit résumé parce que ça suscite souvent des questions quand que ce point-là arrive à l'ordre du jour annuellement. Donc, on a un excellent rapport 2025 au caucus la semaine dernière. Alors, le service de sécurité incendie compte son directeur, maintenant 4 lieutenants, on a 4 équipes et un total de 16 pompiers. Dans ces 4 équipes-là, il y a des premiers répondants qui sont répartis dans les 4 équipes d'intervention et chaque équipe a un lieutenant, comme je l'ai dit. Le service a repris la prévention et a effectué 209 visites sur 819 bâtiments dans la catégorie 1, qui est la catégorie à faible risque. On parle ici de bungalows et maisons. Alors, il y a eu des visites qui ont été faites pour sensibiliser les gens au niveau des
des détecteurs de monoxyde de carbone, des détecteurs réguliers, mais aussi pour encourager les gens au niveau des dégagements des sorties de secours, entre autres pendant la période hivernale. Également pour des plans d'évacuation pour les familles, tout ça. Sur toutes les 209 visites, ce n'est pas tous les gens qui répondent. On a eu un taux de réponse de 82 %. Alors, si je peux inviter les citoyens, c'est important. Le service incendie fait jusqu'à 3 visites. Il laisse une vignette sur votre porte. C'est un soutien que vous pouvez avoir pour vous conformer et vous assurer que vous êtes surtout aux normes pour éviter s'il y a un accident, malheureusement, ou un incendie que vous soyez mis à risque. Donc, on vous invite à communiquer avec eux quand ils vous laissent une petite vignette. Pour la catégorie 2 à 4, qui sont les risques moyens à élevés, il y a eu 65 visites sur 148 qui ont été faites, incluant des plans d'intervention d'incendie qui ont été faits sur les bâtiments à haut risque. Il y a 155 appels qui ont eu lieu sur le territoire au courant de l'année, toutes catégories confondues, plus souvent les mardis et les week-ends. Les appels sont souvent et majoritairement sur les lieux et les plages horaires que la garde avait présente. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Naturellement, il y a aussi des appels de nuit, mais on est capable de remarquer qu'on a une bonne couverture là, pour les résidents de Saint-Jacques. Le mois de décembre a été le mois le plus occupé de l'année. Le temps moyen de mobilisation est de 5 minutes 15 et le temps moyen de déplacement est de 5 minutes 7. Deux interventions médicales totales, 27 nombres d'interventions liées à des accidents de la route, un nombre d'interventions pour les arrêts cardio-respiratoires, 4 interventions pour les chocs anaphylactiques. Il a aussi été rapporté qu'on a certaines ententes intermunicipales pour assurer une bonne couverture au niveau des risques, puis pour assurer une réponse rapide, une force de frappe, comme on dit. On nous suggère par contre au Conseil d'évaluer la possibilité de faire d'autres ententes intermunicipales avec d'autres services incendies. Et les pompiers ont participé à de nombreuses activités tout au long de l'année, ont été partie prenante de notre vie communautaire et on leur dit un gros merci, que ce soit pour la guignolée, pour la journée de la caserne ouverte, pour la participation, pour faire jouer nos enfants, montrer les outils, nos super pinces de désinterfération qu'on a payées et qu'ils fonctionnent bien. Ils nous l'ont dit, ils sont vraiment contents des pinces de désincarcération. Alors, moi, je trouve que il y a eu un excellent travail fait de notre directeur du service incendie pour nous donner ce rapport-là. Puis c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous en parler aujourd'hui. Et une fois ça dit, je propose de déposer le rapport d'activité 2025 du service incendie, d'autoriser le directeur à transmettre une copie à la MRC et de le rendre disponible sur le site Internet de la municipalité suivant son dépôt. Merci pour ce beau résumé, Madame Paiement. Non, mais c'est pertinent que les gens sachent. Merci beaucoup. Donc, le 6.2, c'est le dépôt du plan de mise en œuvre, le PMO, dans le fond du schéma de couverture de risque pour l'année 2025, qui est l'an 13. Donc, oui. Donc, le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque pour l'an 13 de la MRC propose des actions nécessaires à poser afin d'atteindre les orientations et les objectifs du ministère de la Sécurité publique en sécurité incendie. Le document a été rédigé par le directeur du service en collaboration avec le préventionniste de la MRC. Le ministère de la Sécurité demande de rédiger ce rapport-là sur la couverture. Donc, il est proposé par moi-même de déposer le plan de schéma de couverture de risque et d'autoriser le directeur du service à en transmettre une copie à la MS. Merci, Madame Clément. Le 6.4. Non, excusez-moi. Le 6.3, c'est le dépôt du plan de prévention des services de sécurité incendie pour les années 26 à 30. Donc, comme Mme Paiement vous a expliqué, la prévention incendie est revenue ici à la caserne à Saint-Jacques. Dans le fond, leur dépôt de plan de prévention, là, ils vont faire toutes les catégories 1, qui est les maisons unifamiliales, là, un étage, 2 étages, sur 5 ans. Je ne répéterai pas ce que Mme Paiement a déjà un peu expliqué. Ils vont faire les catégories ici 2, 3, 4 sur 3 ans, c'est la loi. Donc, ça va tout être géré à l'interne ici avec la caserne. Il y en a quelques-uns qui vont faire annuellement parce que c'est la loi aussi, donc l'école, le CPE. Puis, ils vont faire des exercices d'évacuation aussi pour l'école et le CPE. Donc, le plan de prévention, comme Mme Paiement l'a mentionné tantôt, déjà, ça fait pas très longtemps qu'ils ont commencé la prévention, ils sont déjà au-delà des attentes qui s'étaient fixées. Donc, c'est une super de bonne nouvelle. Fait qu'on remercie les préventionnistes. Donc, je vous fais le dépôt du plan de prévention.
Le 6.4, c'est le programme sur l'entretien et l'évaluation des réseaux d'aqueducs et sur la codification des poteaux incendies de la MRC des jardins de Napierville. Donc, comme j'ai dit, la MRC procède actuellement à la révision du schéma de couverture de risque en concordance avec les exigences légales. Ce cadre de révision-là, les MRC doivent adopter ce programme d'entente, je vais le répéter comme il faut. Dans le cadre de cette révision-là, il faut revoir et adopter un programme d'entretien et d'évaluation des réseaux d'aqueducs et la codification des poteaux d'incendie. OK? Le programme prévoit certaines obligations municipales pour procéder à des tests de capacité sur l'aqueduc puis sur les poteaux. Okay? La municipalité Saint-Jacques, à cause des enjeux qu'on a au niveau de l'eau, on n'est pas capable de procéder à des tests de capacité des poteaux incendies sans mettre en péril l'alimentation en eau potable de toute la municipalité. Donc, considérant ça, la municipalité s'engage tout de même à procéder à toutes les autres activités du programme. Ce fait étant, je propose aux membres du conseil d'adopter le programme d'entretien et l'évaluation du réseau d'aqueduc sur la codification des poteaux incendies de la MRC des Jardins de Napierville, excluant l'obligation d'essai hydraulique. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Je vais appliquer mon droit de veto, Mme Marquardt, sur ce point pour le reporter d'un mois, s'il vous plaît, parce que j'ai encore des préoccupations. Je comprends pas ce que vous faites. Je mets mon droit de veto. Votre droit de veto, en fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est s'il y a un vote. Oui, bien, il est Et vous unanime. Non, c'est si vous aviez à trancher, en fait, dans un vote qui était moitié-moitié. Si vous voulez changer l'ordre du jour, il faut qu'on revienne, dans le fond, au point 2.1 d'adoption. Non, non, on ne veut pas changer l'ordre du jour. On l'a adopté C'est tel ton vote quel. substantif que Oui. tu veux mettre en place? Oui, parce que j'ai le droit, j'ai lu là-dessus. Et c'est après à la signature, mais ça va. OK, d'accord. Merci, Mme Marquardt. Donc, on va passer au point 6.5, c'est le programme d'activité de sensibilisation du public de la MRC des Jardins de Napierville. Mme Paiement? Oui, pardon. Non, c'est 6.6 là. 6.5. Ah, parfait. Des Jardins de Napierville, la MRC procède actuellement à la révision du schéma de couverture de risque. Et considérant le cadre de révision de la municipalité de la MRC, doivent adopter des programmes d'activité de sensibilisation du public. Donc, conséquemment, je propose que les membres du conseil adoptent le programme de sensibilisation du public de la MRC des Jardins de Napierville. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 6.6, c'est l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage et des modalités de réponse automatique multicaserne avec la ville de Saint-Philippe. C'est relativement la même chose qu'on a déjà adopté, je pense que c'est le mois passé ou l'autre, avec la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Effectivement, c'est que je m'en allais pas, Madame la mairesse, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est comme le directeur du service incendie nous le mentionnait dans son rapport, il faut s'assurer d'avoir une bonne force de frappe. Il faut s'assurer aussi que quand on a de l'entraide dans une municipalité, ben, il faut aussi que cette entraide-là soit déterminée en fonction des coûts que ça va nous coûter quand on sort certains véhicules, certains outils qu'on utilise ou autres. Puis on a le droit de se prévaloir de ces dispositions-là en vertu de la loi de cité des villes, parce que de la même manière qu'on l'a fait la semaine passée pour avoir une entente avec Saint-Jean, on finalise on propose la finalisation d'une entente avec Saint-Philippe je propose qu'on signe cette entente et de permettre à la mairesse et la directrice générale de la signer. Donc, c'est Saint-Philippe qui va être écrit dans la résolution. C'est C'est Saint-Jean. Ah, ben moi, j'ai vu de Saint-Philippe. Moi Ah, aussi, ben, j'ai moi, lu. là, Saint-Jean. Ah. C'est Saint-Jean. OK. Ouais, moi, corrigerai. OK. C'est vite. Mais c'était pas démontré qu'on l'a déjà fait. Là, Saint-Philippe, pour le soir, il va se lever. Ouais. Ah, ben, On a tout fait. on le voit pas ici. Ben, nous, on a tous, vous avez tous Saint-Philippe. Oui, On va le changer, Mme Trottier, il n'y a pas de problème. Point 6. Donc, on va continuer avec le point 7 qui est les travaux publics. Donc, le 7.1, c'est le lancement d'appels d'offres publics sur SEAO pour les travaux d'arréfection. C'est Durand, Saint-André, puis des Ponceau et de la rue du Moulin, comme qu'est-ce que je vous ai expliqué tantôt. Donc, je baptisé Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'effection sur une partie du Saint-André, incluant 9 ponceaux
ainsi que sur la rue du Moulin, afin d'assurer la sécurité des usagers. Ces travaux seront financés par le règlement d'emprunt RE-306, actuellement en approbation au MAMACH. Comme l'estimation dépasse le seuil prévu par la loi, un appel d'offres public sur le SEAO est requis. La résolution vise donc à autoriser la directrice générale à procéder à ce lancement. Merci, Madame la première. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, non. C'est adopté, merci. Point 8, pour le premier point, je vais laisser la mairesse suppléante prendre ma place parce que je suis directement liée avec le projet en question. Oui, Madame la mairesse. Donc, Mylène Ferrin pour le poste 8.1 en tant que mairesse suppléante. Donc, la présente concerne la demande de PIA pour le numéro 2026-70001. Donc, essentiellement, c'est le 192 rue principale à Saint-Jean-Séminaire. Le conseil s'est rencontré, donc le conseil a discuté notamment, il y a eu une rencontre là, de CCU le 2 février dernier. Donc, juste pour rappeler les membres du conseil de CCU, il y a Mylène Terrien qui est présidente, Francine Gingras ici présente qui est conseillère, Josiane Roy qui est résidente, Marjolaine Maillot qui est résidente et M. Denis Gauthier. Par conséquent, Mme Boutin, pardon, la mairesse était absente étant donné que c'est un dossier qui la concerne à ce niveau-là. Donc, la discussion, ça a été une discussion qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotions aussi. C'est un emplacement essentiellement qui a un PIA, donc au niveau de l'emplacement. Pour situer les gens, c'est à droite là, de la maison jaune, la maison de Bénénie. Merci. Donc, essentiellement, c'est au cœur historique du village, puis ça implique aussi un visuel au niveau du champ avec le centre communautaire qui est en développement présentement. Et l'un des points qui a suscité aussi beaucoup d'émotions, c'est que la chapelle reposoire là, qui est à l'avant du terrain, qui est une parcelle du lot qui appartient là, à la municipalité à ce niveau-là. Donc, évidemment, c'est des discussions qu'on avait eues avec l'ancien conseil, qu'on a repris avec le conseil par rapport à ça. Et il y a un beau, grand et long procès au niveau du CCU qui a été discuté. Donc, considérant que le bâtiment est projeté à l'intérieur de l'aire de protection, là, donc c'est un élément de 30 mètres à ce niveau-là, et que les demandes pour le PIA, il y a beaucoup d'éléments qui n'étaient pas 100% respectés. Le conseil a émis beaucoup de considérations et émis plusieurs points. Et on vous propose aujourd'hui de malheureusement refuser la demande, mais c'est un refus qui est temporaire. On demande des petites modifications pour revenir par la suite à la table à dessin. Le CCU va faire plaisir de regarder par la suite, dans un deuxième temps, la suite des choses. Est-ce qu'il y avait une demande de vote concernant ce point-là, le 8.1? Non. À gauche? Non. Non. Donc, je termine le poste de mairesse suppléante pour le poste 8.1. Je vais aller chercher Mme la mairesse. Non, c'est pas vous d'être. Donc, on est rendu au point 8.2. Oui, merci. Donc, je descends parce qu'il y avait beaucoup de textes. Le 8.2, ben, c'est une belle nouvelle. C'est on dépose l'intérieur de la bibliothèque. Madame Arquette, est-ce qu'on a une image qu'on pourrait montrer? Si c'est possible, s'il vous plaît? Non? Ah, pas de problème. C'est une demande free fly. On s'en excuse. C'est la nouvelle bibliothèque qu'il va y avoir dans le complexe municipal. Puis c'est les images 3D que vous allez voir qui a été faites par la firme qu'on a mandatée, les Stéphanie. Puis ça a été travaillé en collaboration avec Nathalie de la bibliothèque, Madame Arquette et la firme de designer. Est-ce que vous voulez que je continue en même temps? Excusez, Mme Marcotte, je vais continuer, puis, mais c'est parce qu'ils n'ont plus l'ordre du jour. On peut-tu vous le montrer à la fin, peut-être? Oui. Oui, OK. Dans la période de questions. Oui, merci, Mme Terrien. Donc, le 8.3, c'est la prolongation du contrat de service professionnel en urbanisme de la firme
W Urbanis Inc. Donc, c'est la même qu'on renouvelle, là. Donc, je propose de prolonger le contrat W Urbanis. Essentiellement, c'est la personne qui nous accompagne là, présentement, étant donné que le poste d'urbaniste est vacant, notamment au CCU, là, c'est elle qui est avec nous. Donc, on propose aujourd'hui de prolonger le contrat W Urbanis au taux horaire de 105 pour un forfait là, de 60 heures qui est payable sur exécution à partir de la date de signature du contrat. Donc, je propose. Oui, merci, Mme Terrien. Il faut considérer que la dame n'est pas là à tous les jours à la municipalité. Donc, des fois, s'il y a des délais, soyez indulgents. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté. Hygiène du milieu, le 9.1, c'est le dépôt d'une demande. Y avait-tu quelqu'un qui fait ça ou c'est moi? C'est vous, Mme Terrien? Oui. OK. C'est le dépôt d'une demande d'autorisation au MELCCFP pour la modification d'une demande d'autorisation ministérielle pour le projet d'exploitation des puits P1 et PP4. Fait que P1, c'est là-bas. PP4, c'est là-bas aussi. Proche. Donc, considérant que le P2, P3 avait été refusé là, sur le lot 5488708 d'un refus de la CPTAQ, donc la municipalité là, a fait beaucoup d'efforts là, dans les dernières années pour trouver de l'eau, comme on dit. Donc, le puits PP4 se trouve sur le terrain adjacent du puits PP1. Présentement, là, au niveau des puits, l'autorisation limite au niveau de l'exploitation des deux puits est un maximum de 420 mètres cubes par jour. La municipalité souhaite avoir une capacité là, de 604 mètres cubes par jour à ce niveau-là, au niveau de l'eau potable de la municipalité, du village. C'est ça. Donc, je propose aujourd'hui que la firme Technorem, qui est mandatée essentiellement par la municipalité, là, et on a adopté en mai 2025 la préparation des documents, de continuer l'exploitation des puits. Donc, essentiellement, on a branché le puits PP4 lundi dernier. Lundi, pas hier, l'autre, le PP4 a été branché, puis on fait la demande pour les combiner puis essayer d'avoir un plus gros débit. Fait que peut-être pas tu as de l'eau dans ta douche. Donc, d'autoriser le paiement là, de la demande d'autorisation au montant de 3 496. Donc, je propose 1 000 €. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si Technorem, ses études sont favorables, parce que dans le fond, c'est un plan de capacité qui va faire, si c'est favorable, ça va probablement faire une belle différence sur le réseau. Donc, on souhaite qu'ils puissent nous emmener là, au moins à 604 ou plus. Puis, en attendant, on continue quand même là, à chercher de l'eau. Donc, point 10, c'est les loisirs et la vie communautaire. Donc, le 10.1, qui est une bonne nouvelle, c'est une entente intermunicipale relative à une offre de service de 40 jours de la municipalité de Napierville. Comme vous le savez, on a reçu une lettre de la municipalité de Napierville qui disait qu'on ne serait plus admissible aux 40 jours. Finalement, on a négocié avec eux, puis voici l'entente. Donc, Mme Terrien. Donc, je vous propose aujourd'hui d'adopter une entente avec la municipalité de Napierville. Donc, essentiellement, c'est une entente qui va être signée entre Mme Boutin et Mme Aquat, pardon, l'entente intermunicipale au niveau de l'offre de 40 jours. Donc, on va vous proposer le tout. Ça va être disponible sous peu là, sur le site de la municipalité pour les inscriptions. Donc, je propose Mylène Terrien. Oui, merci, Mme Terrien. Il y avait quand même plus d'une dizaine d'enfants qui allaient à Napierville. Donc, si ce service-là est interrompu, puis considérant qu'on n'a pas de 40 jours à cause de l'école, c'est important de négocier là, avec Napierville et d'autres villes. Mais pour le moment, merci, Mme Terrien, c'est l'entente qu'on a. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Bon, donc, je vous remercie, c'est adopté. Le 10.2, c'est une entente sur l'accès au parc régional de Saint-Bernard. Donc, Mme Gingras. Bien, la municipalité de Saint-Bernard-de-la-Colle nous a contactés afin de prévoir une entente pour la gratuité d'accès au parc régional de Saint-Bernard. Puis, c'était proposé pour la première année, puis après être renouvelable à chaque année. Considérant que l'entente proposée implique que la municipalité paye un accès gratuit au coût de 10 $ par citoyen annuellement, indépendamment de la fréquentation réelle du parc par ses citoyens. Il est proposé par moi de refuser la proposition de la municipalité de Saint-Bernard-de-la
superflu. Donc, je suis rendue à votre point, Madame Lafrenière. Quelqu'un demande le vote? Non. Parfait. Je vous remercie, c'est adopté. La bibliothèque, le 11.1, c'est la mobilisation pour la tarification réduite pour les livres de bibliothèque par Poste Canada. Je peux le faire, madame. Ah, bien merci, la responsable de la bibliothèque va vous expliquer. Donc, en fait, c'est que au niveau du gouvernement, palier gouvernemental fédéral, ils sont à préparer l'étude d'une loi qui viendrait modifier certains allègements fiscaux qui étaient donnés, entre autres, aux bibliothèques quand on fait des prêts interbibliothèques. À titre d'exemple, il n'y avait pas de frais ou il y avait des frais réduits sur l'envoi des livres via le service postal. Alors, bien qu'on n'a pas d'impact réel parce que c'est une loi fédérale, on peut quand même, comme municipalité, écrire un genre de lettre d'intention pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette modification-là parce que ça impacterait les citoyens de ne plus avoir cette possibilité-là ou d'avoir à payer les frais du prêt interbibliothèque. Donc, dans le fond, le point 11.1, c'est pour demander au gouvernement fédéral de retirer dans la loi qui est en étude présentement, la tarification qui voulait mettre soudainement sur ce service. Alors, c'est juste dans le fond que je propose d'appuyer le réseau Biblio Montérégie dans la mobilisation contre l'adoption du projet de loi C15 et de transmettre une copie de la présente résolution au ministre fédéral, M. Joël Lightband. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Bon, j'aimerais pas qu'on fasse des petites pancartes. On est là au bout. On en parlera plus tard. D'accord. C'est adopté. Donc, point 12, correspondance et demande de commandite. Le 12.1, c'est une demande d'appui à l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. C'est les épinglettes qu'on porte toutes et tous ce soir. Effectivement. Donc, à chaque année, du 16 au 20 février, il y a les journées de la persévérance scolaire. On a une instance régionale qui s'occupe de ce sujet-là et ont pour mission d'encourager les jeunes dans la réussite et la persévérance scolaire. Nous, comme municipalité, on trouve que c'est important autant d'appuyer l'instance régionale, mais aussi d'appuyer les jeunes dans ce mouvement spécifique-là. On invite les gens à porter une cravate verte, des chaussettes vertes, le petit pamphlet vert. Il y a aussi les jeudis persévères qui vont être le 19 février, donc jeudi cette semaine. Et à la bibliothèque, il y a disponible, ça a été publicisé sur nos réseaux sociaux, il y a des petits dessins, des petits mots qu'on peut donner à nos enfants pour la persévérance. Donc, moi, je propose qu'on proclame la semaine du 16 au 20 février les journées de la persévérance pour la durée de notre mandat. Et aussi que cette campagne-là soit soulignée et continue d'être soulignée à travers nos médias officiels de la municipalité. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Les épinglettes. C'est adopté. Donc, le 12.2, c'est une demande de soutien financier du club de patinage artistique de Napierville Inc., comme à chaque année. Madame Maurice? Oui. Afin de soutenir la 43e revue annuelle du club de patinage artistique de Napierville, je, Audrey Maurice, propose d'appuyer le club de patinage artistique de Napierville dans sa campagne de financement 2025 avec un don au montant de 200 $. Merci, Madame Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté. Merci beaucoup. Le 12.3, c'est l'appui à la Journée internationale du droit des femmes. Donc, le 8 mars est la Journée internationale du droit des femmes. L'édition 2026 se passe sous le thème Génération Debout, qui s'inspire du journal québécois Debout, qui a plus de 50 ans, si je me rappelle bien. Oui, la voix féministe déterminée à se faire entendre malgré les résistances. Le 8 mars, c'est une journée importante. C'est une journée, il faut avoir en mémoire la mobilisation que plusieurs femmes ont fait pour permettre que les droits des femmes et des filles puissent avancer et s'assurer de rapports égalitaires et réels. Avec tout ce qui se passe au sud de notre frontière, mais aussi à travers notre pays, je pense que c'est extrêmement important de remettre en valeur le droit des femmes au Québec et ailleurs à travers le pays. Donc, je propose au Conseil de programmer la journée du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, pour la durée de notre mandat et de souligner cette campagne à travers nos médias officiels de la municipalité à chaque année. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté. Le 12. Un petit peu.
On a presque fini. 12.4, c'est un appui à la Journée internationale de la francophonie. Le 20 mars 2026 souligne la Journée internationale de la francophonie et commémore la création de l'Organisation internationale de la francophonie. Les municipalités jouent un rôle important dans la valorisation de la langue française, particulièrement à la suite des changements législatifs adoptés en 2022. Donc, je, Audrey Maurice, propose de proclamer la journée du 20 mars comme Journée internationale de la francophonie pour la durée du mandat et de souligner cette campagne par l'entremise des médias officiels de la municipalité. Merci, Madame Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 12.5, c'est un appui à l'événement Relais des pompiers pour la participation du pompier M. Charles-Antoine Rouleau. Oui, la Fondation des pompiers du Québec organise à chaque année l'événement Relais des pompiers qui se veut une course de relais sur une durée de 4 jours. Le départ sera relancé le 11 septembre, date qui marque le 25e anniversaire de la commémoration des événements du 11 septembre 2001. Considérant que les pompiers qui souhaitent participer doivent amasser une somme individuelle de 1 500 $ au profit de la Fondation des pompiers pour être autorisés à participer à l'événement, M. Charles-Antoine Rouleau, excusez-moi, pompier pour le service de la sécurité et incendie de Saint-Jacques-les-Mineurs depuis plus de 12 ans, souhaite y participer. Je propose au Conseil de contribuer à la campagne du pompier Charles-Antoine Rouleau. Et pour l'événement des relais pompiers par un don de 200 $ et de partager la campagne de sollicitation du pompier Charles-Antoine Rouleau sur les médias officiels de la municipalité. Merci, Madame Gingras. Cette course-là se fait avec toute la pria puis la bonbonne. Fait que c'est pas une petite course facile. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Je vous remercie. Information aux citoyens. Je vais commencer avec les comités. Il n'y avait rien, on n'a pas eu de la bibliothèque. Oui, en fait, Mme Auclair, la responsable de la bibliothèque, me demande de remercier l'ensemble des citoyens qui ont participé au concours pour la certificat cadeau de la carte Saint-Hubert de 50 $ et félicite Adélaïde Daigneault qui a gagné la carte de nom, elle a écrit Daigneault. C'est de Alors, c'est de nous. Et c'est ça d'ailleurs, mon téléphone est ouvert, j'en suis désolée. Donc, je pense que c'est de nous qui est oui, c'est sur les réseaux sociaux. C'est peut-être juste une erreur de frappe dans mon message. Donc, voilà. Félicitations. Oui, félicitations. Personne n'a rien à dire? Bon, non. Moi, j'ai des choses à dire. Ça ne sera pas bien long, là. Dans le fond, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que pour les 2 prochaines semaines, vous allez voir la structure s'ériger pour le nouveau centre communautaire. C'est ça qu'ils vont faire pour 2 semaines. On est relativement dans les temps, on est dans les prix aussi, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Comme Mme Terrien vous l'a déjà mentionné, le PP4 est branché. On fait des tests pour avoir plus de pression. J'aimerais ça faire un petit message aussi. Je sais qu'il y a de la belle neige, je sais qu'il y a des belles terres agricoles, que ça a l'air d'un gigantesque terrain de jeu pour les quads, les skidoo, les 4 roues. Mais on vous demanderait, s'il vous plaît, de respecter le terrain privé des agriculteurs puis d'utiliser les sentiers banalisés. Parce que ces gens-là travaillent fort durant la saison estivale, automnale, puis il ne faudrait pas détruire soit les sillons, soit les cultures. Oui, c'est les comment? Les blés d'automne. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'être vigilant à ce niveau-là, puis d'utiliser les beaux sentiers. Là, il y a plein de neige, c'est tout compacté, c'est fantastique. Fait que vous pouvez faire le tour du Québec avec ça. Sinon, on a accueilli un nouveau résident à Saint-Jacques-le-Mineur, c'est Jaco le Mineur. Vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Jaco va faire partie de la semaine de relâche. Il va s'impliquer avec les enfants. Donc, il va avoir des surprises, il va avoir des interactions. Il va avoir un petit livret. Les enfants vont être avisés du fonctionnement par un petit dépliant là, qui va être remis dans leur sac d'école. Puis les petits livrets là, vont être disponibles probablement à la municipalité puis à la bibliothèque. Donc, bienvenue à Jaco. C'est une belle initiative de la municipalité. C'est vraiment un projet super intéressant. Puis, en même temps, ça va faire découvrir la municipalité aux plus jeunes. Sinon, ben, ça va être à votre tour. Si vous avez des questions, moi, j'ai fait le tour.
Oui, Oui. allez-y. Je n'avais pas compris. 3.2, le programme de réhabilitation de l'environnement. Mhm. Avez-vous beaucoup de demandes? Est-ce que ça va bien, les inscriptions? Êtes-vous encouragés? Je sais que Oui. là, vous avez reculé la On a- période. C'est ça, on l'a déplacé au 1er octobre. Puis là, ma mémoire, Madame Arquat, on avait quoi, une dizaine ou c'était plus? On arrive à 10. On arrive à 10. OK. Puis les gens qui s'inscrivent vont avoir une subvention pour les aider pour faire leur décoration. Comme qu'est-ce qu'on a voté. OK. Puis si ça ne fait pas, ils seront obligés de toute façon de faire leur champ de décoration. J'ai pas compris, est-ce que... S'ils ne s'inscrivent pas, puis ils n'ont pas besoin de sous, ils seront obligés de faire leur champ de Oui. décoration. OK. C'est ça le programme. Tu sais, on n'a pas le choix de réhabiliter l'environnement. OK. Les 3 projets de règlement, le 3.5, 7, 9, 8, est-ce qu'ils vont être en ligne bientôt? Ça ne prend pas de temps, hein, pour mettre les projets en ligne? Madame Arquat, Oh, demain déjà. Demain. OK, c'est bon. on est efficace. Je vais me rappeler plus que le 8.2, les temps d'aménagement sur la culture bibliothèque. Oui. Avez-vous été obligé ou avez-vous travaillé avec le réseau Biblio Montérégie pour faire les plans ou c'est. Je crois que Nathalie, à la bibliothèque, elle a été avec le réseau Biblio aussi. Parce qu'on peut avoir une subvention, on peut avoir une subvention du ministère de la Culture, mais il faut aller passer avec le réseau Biblio. Peut-être ça a changé. Madame Paiement est sur le comité bibliothèque. OK. On va peut-être lui laisser la parole. Puis si Madame Arquat, vous voulez compléter si jamais il y a quelque chose. Mais je n'ai pas une tonne davantage d'informations, Madame Trottier. C'est juste pour en souvenance, Nathalie m'a dit qu'il y a certains critères à respecter pour la superficie, les trucs comme ça. Puis effectivement, il est en concordance avec le réseau. Oui. Effectivement. Dans le but d'avoir une subvention, il y en a toujours. Ça, je ne sais pas pour la subvention. En fait, c'est pas le réseau Biblio. Non, C'est comme ça, c'est le ministère de la Culture. Présentement, il n'y en a pas d'ouverte. Il n'y en a pas depuis 2024. Puis ils ne savent pas quand est-ce que ça va ouvrir les programmes. Mais il y a un guide qui est produit par le réseau Biblio qui est les lignes directrices d'aménagement des bibliothèques. Puis ça, c'est suivi à la OK. C'est parce que des fois, vous suivez avec le réseau sans avoir une subvention. Mais comme vous les aviez pas nommés, j'étais curieux de ce nom. Je voudrais questionner le 4.5, mandat à la FPM pour un accompagnement juridique de la municipalité en gestion des ressources humaines. Oui. Est-ce qu'il y a des frais à la FPM? Oui. On a des avocats au bureau. Pourquoi passer par la FPM? Il y aura dépenser un autre montant d'argent vu qu'on paye déjà pour les avocats. On est déjà affilié avec la FQM, puis l'honoraire est très abordable. Puis le service qu'on a besoin, c'est pas Dunton-Rainville. Donc, c'est une firme d'accompagnement qui va nous aider là, avec des outils pour des ressources en gestion de ressources humaines. OK. Bien, nos employés sont syndiqués. Oui. Pourquoi ça ne serait pas, si c'est avec les employés, avec la direction générale ou le conseil, pourquoi faire affaire avec la FQM? Si ce n'est pas les employés syndiqués, c'est parce que c'est la direction générale qui a une problématique? Et il y a eu des Question. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, une question en ligne. Allez-y. Concernant les travaux de réfection de la chaussée et le remplacement des ponts de source devant Saint-André de la montée Saint-Jacques en direction de Saint-Philippe, avez-vous pensé de voir avec les agriculteurs quelle serait la période qui aurait le moindre impact sur les travaux agricoles, dont la période des semis et des récoltes, et d'informer les agriculteurs concernés de la durée des travaux dès que vous aurez l'information? Merci de rappeler de respecter les sentiers dans les trails balisés de neige. Fait plaisir. Et oui, quand on en a discuté en caucus, c'est un point qui a été soulevé. Il me semble que c'est vous, Madame Gingras. Puis, quand ça s'est fait par le passé sur Chemin du Ruisseau, l'entrepreneur qui a effectué les travaux a fait toute la coordination avec les agriculteurs pour les ponceaux, les routes quand c'est ouvert, quand c'est fermé. Est-ce que la personne semble croire qu'il y a des travaux sur la montée Saint-Jacques parce qu'il n'y en a pas ou c'est parce qu'il parlait du coin? Je ne sais pas. OK, bien, il n'y a pas de travaux sur la montée Saint-Jacques. Oui, c'est ça, il y a du, mais, okay. Il y a du Saint-André, j'avais compris Saint-Jacques, Saint-André. Donc, tout ça va être coordonné, vous n'avez pas à être inquiet, c'est tout déjà pensé. Oui. Ça serait idéalement, c'est quand l'école est formée en été. Oui, on a tout discuté de ça en caucus parce que c'était une de nos préoccupations, qu'on ne voulait pas trop de trafic. Déjà que là, je suis encore allée ce matin, puis c'est intense. Sérieusement, là, t'attends, puis tu tournes, puis il faut que tu sois très, très, très prudent. Puis il y a des petits-enfants qui sortent dans l'arrière de l'auto, qui est seul.
Fait qu'il y avait un signaleur, il y avait une demande qui avait été faite à la municipalité d'avoir un signaleur. C'est quelqu'un du chantier, je pense. Puis il était dans la rue, puis il s'assurait qu'il n'y avait pas de danger. Mais oui, on s'est assuré que ça ne se fasse pas tout en même temps parce qu'on va vérifier. Qu'il y a une vigilance des parents aussi. Oui, oui, les Moi, parents cet sont très après-midi, j'ai vigilants. passé par là. Il y a une madame qui se promenait avec 4 enfants, puis 4 enfants, ils étaient. Ah, ben là, ça, on n'a pas de contrôle sur la C'est gestion. bien au-dessus. Fais attention. Ben, c'est ça, quand je suis allée un matin, je faisais super attention. Puis il y a un petit gars qui est sorti dans 2 autos, pas de parents, pas personne. Puis il a traversé, j'étais loin, là, j'ai pas failli lutter. Là. Mais c'est juste qu'il faut être très vigilant. Donc, peut-être un message aux parents aussi au niveau de l'école. Là. Je sais que c'est pas le fun. On comprend que c'est vraiment désagréable, qu'il n'y a pas beaucoup de parking, qu'il y a des travaux, mais ça a une fin. Dites-vous que ça ne sera pas comme ça toute l'année. Mais y a-tu un communiqué qui est dépassé, mettons? Qu'est-ce que vous voulez dire, Un communiqué, là, mettons. Pour aviser les parents d'être vigilants? Ils sont pour elle. Bien, probablement que l'école a envoyé un communiqué aux parents pour les aviser. Puis le CPE, ben là, ils ont changé de directrice. Fait que là, je ne sais pas si la nouvelle directrice est pas rendue. Elle n'est pas rendue. Mais eux, ils ont leur propre stationnement. Fait que, ça serait moins problématique. C'est autant pour la garderie, autant. Mais la garderie, ils ont leur stationnement pour les parents. C'est vraiment pour l'école débarcadère des enfants, vu que les 10 premières classes sont prises. Après ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, dans le fond, c'est avantageux parce que c'est l'hiver, il fait froid, fait qu'ils ne jasent pas trop ensemble. Mais l'été, tu sais, quand tu côtoies les gens, des fois, tu vas plus vouloir jaser. Fait que là, les stationnements restent pris plus longtemps. Fait que c'est là qui peut devenir la problématique. Fait que si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est pas, on vous jugera pas si vous laissez votre enfant puis vous partez tout de suite, là, en 2 minutes. C'est pour le bien de tous. Fait que toute la prévention a été faite. L'administration était au courant, elle a parlé avec les gens. Puis ce matin, il y avait un monsieur. D'autres questions? Ah oui, Madame Mélanie? Au coin de Montée-Saint-Jean, de Édouard VII, puis Terrasse de l'eau, là. Il y a une maison qui est en train de se bâtir. Est-ce qu'on peut être des maisons mobiles, Ken? Je pense que les zones unifamiliales. Les familiales, c'est un changement qui a eu lieu là. 3 ans. 4 ans. 3-4 ans. Que la loi a changé. Oui, mais c'est le règlement, dans le fond, qui a permis ça. Avant, c'était pas ça. Tout le secteur à la fin. Ouais. Parce que je sais que Nancy, de l'autre côté, elle, quand elle s'est établie, elle n'avait pas le droit de bâtir. Ça prenait un carré de maison mobile, autrement dit. Ben, je sais pas c'est qui Nancy, mais. C'est l'autre bord de Terrasse de l'eau. Ah oui, OK. Vers Saint-Philippe. Oui, Saint-Philippe. OK. Ah oui, OK. Puis elle s'est bâtie ça. Mais là, maintenant, elle a un sous-sol habitable. Ben, elle a un sous-sol, oui, mais elle a une maison. Elle a une maison mobile, mais sur un sous-sol habitable, donc elle devient une familiale. C'est pas une maison mobile. Non, c'est une maison familiale. C'est ça. Aussitôt qu'il y a un sous-sol habitable et que la maison est dessus, si elle était mobile, elle ne l'est plus. Fait qu'elle a le droit. Fait que la mienne est plus mobile, c'est ça que tu veux dire. Donc, on va clore la séance. Il est 20h05. La prochaine rencontre aura lieu au mois de mars. Je vais vous donner la date exacte. Je crois que c'est le 17 parce que tantôt, on parlait de la consultation publique. Donc, restez à l'affût pour la consultation publique. Ça se fait c'est plus les 3 règlements que vous parliez. Il y a la consultation publique le 17 avant la séance du conseil. Puis, il va y avoir le conseil le 17 à 19h comme à l'habitude, mais j'ai pas la date. J'ai la date, mais j'ai pas l'heure de la consultation publique. Donc, ça va être publié. Je vous remercie vraiment d'être venu. Oh, excusez. Le 3D de la bibliothèque? Audrey a proposé. Oui, merci. Audrey, Madame Maurice. Puis, l'Internet, il ne marche pas, hein, Madame Marcotte? Oui, je vais y aller parce que j'y vais. Oui, OK, excusez. Est-ce que vous avez clos la séance? Oui, merci.